national du territoire de Nouvelle-Calédonie et un Rudissal et deux pilotants pour le groupe UDI, le texte sur la refondation des corps de l'Union. Oui. Donc, il y a un constat qui est partagé, je crois, par l'ensemble des groupes politiques, c'est l'échec majeur de l'école de la République. On cite beaucoup de chiffres, on peut en citer deux qui, pour nous, sont particulièrement pertinents. Nous sommes en termes d'équité scolaire, 27 sur 34 en ce qui concerne les pays de l'OCDE. C'est-à-dire en clair qu'il y a une sorte de prédestination scolaire, dis-nous où tu es né, d'où tu viens, je te dirais quel sera ton cursus scolaire. Je peux illustrer ça au travers d'un chiffre parmi d'autres, c'est que les 3/4 des enfants de familles qui sont des familles favorisées ont un bac général pour 18% des enfants issus de familles défavorisées. Voilà. L'autre élément qu'on peut donner, c'est en ce qui concerne le programme international de recherche en lecture. Là aussi, on compare les acquisitions lecture-écriture des enfants au terme de la 4e année de scolarité obligatoire à la fin de CM1. Et là aussi, la France est dans une situation assez lamentable, puisque nous sommes en deçà de la moyenne OCDE. Donc l'école de la République, en réalité, manque à sa promesse originelle, sa promesse première, qui est celle de rétablir l'égalité des chances. Et l'ascenseur social, il est grippé dans notre pays, dès l'école, dès la base, dès l'enfance. Est-ce que la réponse qui est apportée à cette vraie question et à ce vrai constat est une bonne réponse dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école présentée par le gouvernement? Non. Est-ce que cette loi parle du collège? Non. Est-ce qu'elle parle du lycée? Non. Est-ce qu'elle parle des relations entre l'école et l'entreprise qu'il faut refonder? Non. Est-ce qu'elle parle des partenariats nouveaux, innovants, à nouer avec les parents, avec les collectivités? Non. Est-ce qu'elle parle des relations entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur? Non. Est-ce qu'elle parle des réformes qui ont été faites ces 30 dernières années et qui toutes les fois sont réaffirmées et qui n'ont pas été mises en œuvre? On réaffirme une nouvelle fois qu'on ne doit pas donner de devoir à la maison. On le dit depuis 1956, ça fait que 50 ans qu'on le rappelle, on le redit cette fois-ci. On réaffirme une nouvelle fois les cycles, instaurés par la loi Jospin en 89, et 25 ans après, on constate qu'ils n'ont pas de réalité concrète dans notre enseignement. On réaffirme le socle commun de connaissances et de compétences de Fillon de 2005, et lui aussi, on considère, au terme des travaux de la commission, qu'il n'a pas de traduction concrète. Donc la vraie question, c'est pourquoi toutes ces réformes qu'on réaffirme une nouvelle fois n'ont pas produit dans les faits une école de la République qui répond à la promesse originale. Donc c'est pour ça qu'en ce qui concerne l'UDI, nous considérons que c'est une réforme cosmétique. C'est une réforme en réalité qui habille la promesse présidentielle qui est celle de la création de 60 000 emplois. Donc on crée 60 000 emplois et voilà ce qu'on va en faire, sauf que la réponse quantitative n'est en aucune manière une réponse satisfaisante par rapport à l'ampleur des enjeux et par rapport à la nécessité de redonner à l'école de la République sa place, c'est-à-dire celle d'un creuset pour le rétablissement de l'égalité des chances et donc pour le vouloir vivre ensemble d'une nation. Sportifs, sociaux, de parentalité, bref, culturels, linguistiques pour ces enfants. Rien sur le statut des enseignants qui date de 1950, qui est un statut strictement disciplinaire, c'est complètement dingue. Alors leur métier, il a évidemment changé parce que la société française a changé. Rien sur l'alternance, le bac qui est épouvantable entre les lycées professionnels, dont un sur deux, les classes sont vides, il y a plus d'enseignants que de profs, et les CFA. Rien sur l'orientation, strictement rien sur l'orientation, rien sur la professionnalisation, c'est-à-dire les bacs plus 3 professionnels. Donc c'est, à part un constat qu'on fait tous, qui est la priorité au primaire, bien entendu, mais la priorité au primaire dans le soutien individualisé et non pas dans ce courage des postes de meilleur ingénieur. Donc c'est terrible parce que on pouvait, là on est à un moment vraiment de constat qui est partagé par la nation. Enfin, il peut vraiment y avoir un accord. S'il y a un point sur lequel il peut y avoir un accord national, c'est vraiment pour allez, les 30 ans de difficultés, d'errement, la société a changé, l'ethnicité de la société française a changé, les quartiers sensibles, enfin, il y a des tas de choses qui ont changé. Il y a voilà, le constat de 30 ans, on pouvait vraiment faire, et moi vraiment je regrette qu'on n'ait pas eu
le débat et que les propositions qu'on fait, notamment ce programme, les clés de la réussite, ça fait 200 millions d'euros par an. 100 000 enfants à 2 000 euros, ça fait à peu près ça. Et là, je vous garantis qu'on mettait l'école au niveau. 2 000 euros par enfant, c'est à rapprocher de ce que coûte un renouvellement. 5 000 euros.